Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te dérange. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec les célibats internationaux. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Notre Seigneur, merci pour le shalom que tu nous donnes ce matin dans le cœur. Béni sois-tu pour ces instants de ta parole. Oui, ta parole. Oui, ta parole. Oui, ta parole. Comme l'eau qui étanche la soif, laisse que ta parole étanche la soif qu'il y a dans nos cœurs ce matin. Que ta parole guérisse, que ta parole délivre, que ta parole augmente la foi et que ta parole produise les miracles dans le nom de Jésus. Et j'ai entendu les saints dire Amen. Acclame les rois des gloires. Acclame les seigneurs des seigneurs. Acclame les dieux tout-puissants. Acclame Jésus ressuscité. Acclame celui qui est assis sur son trône et toi tu es aussi assis. Il trône de génération en génération. Oh Dieu, nul n'est comparable à toi. Tu es la rose de Saron. Iboma Bomba Yesu. Protecteur puissant. Les gardiens de nos vies. Et j'entends les saints dire un bon amen. Cet amen là tu as dit faiblement, maintenant dites maintenant un très bon amen. Nous pouvons nous asseoir. Du prédicateur de ce matin, je voulais dire une chose. Paul regarde Timothée, son enfant qu'il avait engendré dans la foi, il dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Alors je voulais dire à l'auditoire ce matin, quand notre prédicateur se mettra sur cet autel, toi tu prêteras l'oreille pour écouter les ainsi dit l'Éternel. Toi, tu prêteras ton attention pour écouter les ainsi dit l'Éternel. Amen. Il est venu se greffer à nous et il a demandé la paternité. Chose la plus simple. Moi, quand mon pasteur me préparait au ministère pastoral, il m'a dit de toi naîtra des hommes et des femmes dont tu ne t'attends jamais. Je croyais que c'était une parole d'homme, mais depuis 1984 jusqu'à nos jours, je vois des fois des naissances dont moi je ne m'attends pas. Donc la parole de Dieu, la
parole d'un prophète finit toujours par s'accomplir. Amen. J'ai un chat dans la gorge, mais bon, il va partir. Alors, sous vos acclamations, avec les cris de joie, la parole de ce matin nous sera apportée par le révérend pasteur Patrick. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu d'Abraham, notre Père, Jésus. nous voulons te bénir pour la vie du pasteur Patrick Bétou que nous voulons recommander entre tes mains. Disions-nous tout à l'heure, Seigneur, qu'il s'est agreffé à nous comme fils et nous lui accordons cette légitimité d'enfant et nous lui laissons la chair pour qu'il apporte de ta part. Laisse qu'il soit un feu qui va dévorer tout ce qui brûle les contraires dans nos cœurs. Utilise sa bouche, utilise sa vie comme un instrument dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à acclamer Jésus? Est-ce que tu peux le faire bien? Est-ce qu'on peut fermer les yeux pendant que tu acclames? Tu fermes les yeux. Tu fermes tout simplement les yeux. Tu acclames Jésus. Est-ce que tu peux le faire? On va chanter, on va prier et je vais continuer. Amina, Amina, lele, Amina, lele, Amina, Amina, lele, Amina, lele, Amina, lele, oh, Amina, lele, Amina, lele, oh, Amina, lele, Amina, lele, Amina, oh, Amina, lele, Amina, lele, oh, Amina, lele, Amina, lele, Amina, oh, Amina, lele, oh, Amina, lele, Amina, oh, Amina, lele, Amina, lele, Amina, Amina, lele, Amina, lele, Amina, lele, oh, Amina, lele, Amina, lele, oh, Amina, lele, Amina, Obaki okosala ye, Amina, lele, Amina, Obaki okosala ye, Amina, lele, Amina, Yawe ngonga ekoki ye, Amina, lele, Amina, Yawe sala ya ye, Amina, lele, Amina, Obaki okosala ye, Amina, lele, Amina, Obaki okosala ye, Amina, lele, Yawe ngonga ekoki ye, lele, Yawe mona biso ye. Dis avec moi dans le ciel, dans les cieux, sur la terre, sur la terre, Jésus-Christ Jésus-Christ est Seigneur. est Seigneur, Dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, sur la terre, dans cette église, dans cette église, dans ma vie, dans ma vie, dans mon ADN, dans mon ADN, dans ma gêne, dans mon gène, dans mon sang, dans mon sang, Jésus-Christ Jésus-Christ est Seigneur. est Seigneur. Je crois ce matin, Je crois ce matin, à travers cette prédication, à travers cette je ne prédication, sortirai pas ici je ne sortirai pas de la ici, manière dont je suis entré. de la manière dont je Quelque chose changera dans ma vie. quelque chose de Je change. crois de la puissance de Dieu. Je crois que Dieu est parmi nous. Il y a quelque chose qui va changer dans ma vie. Ma façon d'aimer Dieu, ma façon de lire la Bible, ma façon d'aimer les hommes de Dieu, ma façon d'aimer mon église. Ça commence à changer maintenant. Et pendant que je bats le main, pendant que je commence à clamer, toute
toutes les portes qui étaient ouvertes par les sorciers de ma famille, je commence à fermer au nom de Jésus. Je bats les mains et je déclare, je ne suis pas ce que j'étais demain, hier. Je ne suis pas ce que j'étais 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 hier. Je déclare maintenant que je ne suis pas ce que j'étais hier. Quelque chose commence à changer aujourd'hui. Je ne parle pas de demain. Je ne parle pas de demain. Je parle de maintenant. Je parle d'aujourd'hui. Quelque chose commence à changer dans ma vie. Quelque chose commence à changer. Je suis une femme et un homme de foi. Pendant que je parle maintenant, que quelque chose commence à changer dans ma vie. Je crois de ce que je parle, que le Saint-Esprit accompagne ce que je dis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, s'il vous plaît, prenez place. Amen. Je m'appelle Mololai Betou Patrick. Je viens de la communauté Message du Sali. J'ai été consacré comme pasteur en 2018. Bientôt 6 ans, jour pour jour, je prêche l'évangile de Dieu. Amen. Amen. Ça fait une année que je suis ici en France. Une année, quelques jours, quelques mois. Je suis en France. Avant de venir en France, j'étais quelque part. J'ai prophétisé tellement jusqu'à donner même le détail. J'étais dans le ministère prophétique et je prophétisais et j'ai donné même le rêve. Mais dans le pays où j'étais, pour me voir, il a fallu donner quelque chose. Alors, Dieu n'était pas du tout content à cela. Il n'a pas retiré les dents, il ne répand pas à ses dents. Mais je ne vois pas comme je voyais auparavant. Alors, lorsque j'ai quitté le pays, je suis venu en France, c'était ici en Europe. J'ai rencontré un ministre de Dieu à qui on travaillait avec lui, un pasteur. Dieu m'a dit de commencer à demander les dons de la guérison. Je suis entré dans la prière pour demander les dons de la guérison. Et pendant que je priais, j'ai demandé tellement à Dieu les dons de la guérison et de miracles. Mais il a fallu exercer ces dons-là pour que je puisse comprendre que j'ai finalement les dons. Mais il n'y avait pas l'endroit où je pourrais aller exercer les dons. Un jour, là où je priais, il y avait une famille, leur papa avait un problème de cancer. Le monsieur, le médecin lui avait dit, il te reste 2 mois pour mourir. Alors, quand il restait 2 semaines, la famille est venue là où on était. La famille a dit, vous allez prier pour notre papa car il va mourir dans 2 semaines. Je me suis dit dans mon cœur que non, voilà, j'ai eu l'occasion, l'opportunité d'exercer les dons dans lesquels ça fait plusieurs mois je priais pour. Malheureusement, à mon côté, le pasteur qui était à côté de moi, il m'a dit, homme de Dieu, commence à prier pour le monsieur. J'ai commencé à prier avec la foi, en criant que Dieu est capable de changer l'ordonnance. Dieu est capable de faire quelque chose, le Messie ne mourra pas. Le monsieur, le pasteur qui est à côté de moi, il m'a touché, il m'a dit, arrête de prier. J'ai arrêté ma prière et il a commencé à prier. Il a dit, Dieu, que ta volonté soit faite. Si tu as permis que cet homme soit atteint de cette maladie, je permets que ta volonté soit faite dans sa vie. Et après que la famille fut partie, je dis au passé simple, il m'appela, il me disait, il va me dire que mon petit, ça fait 1 année que tu es ici en France. Ici, lorsque le médecin te dit, tu vas mourir dans 2 semaines, personne ne peut changer cette ordonnance. J'étais vraiment dessus et j'avais arrêté de prier pour les dons. Mais un jour, j'ai rencontré une maman qui est la grande sœur d'un ami.
Cette maman m'a dit, dans notre église, il y avait une sœur qui avait un problème de cancer de l'utérus. La sœur était prête pour se suicider, mais on a prié, notre papa a prié pour lui, et cette sœur était guérie. Et elle alla encore plus loin, elle m'a dit encore que notre papa aussi lui-même avait aussi un problème. Il avait une maladie un peu compliquée. Mais il a arrêté son église et il est allé chercher Dieu et il a été guéri. Alors je me suis dit, je dois aller chercher cet homme, je dois m'incliner et cet homme sera un père pour moi ici en France. C'est de cette manière que je suis venu chercher Papa Godefroid. J'ai beaucoup de témoignages, mais pour ne pas aller trop loin, je dis merci, comme le pasteur Béa vient de le dire, que moi qui est jeune comme ça, célibataire, donner le micro, avoir la confiance de moi. Je ne viens pas d'un pays francophone, mais je viens d'un pays lusophone où on parle le portugais. Vraiment pour moi, je ne sais pas comment le dire. Je dis merci papa. Je dis merci maman pour la confiance. Je dis merci aux hommes de Dieu. Pasteur Béa, pasteur, que Dieu vous bénisse. Je dis merci à tous les pasteurs qui travaillent dans cette église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de notre papa? Est-ce qu'on peut acclamer? J'ai besoin d'un manteau de la guérison. La personne qui m'a consacré, comme dit la Bible, Saoul n'était pas un prophète. Mais quand il a reçu le manteau, le même jour, Saoul a commencé à prophétiser. Il arrivait quelque part, il voit une garnison de prophètes. Il arrive là, il commence à prophétiser. Mais auparavant, il n'était pas prophète. Il n'était pas sorti de la lignée, de la lignée prophétique, ni de la royauté. Mais quand il arrive dans un milieu où il y avait le prophète, Saoul a commencé à prophétiser. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu le manteau par Samuel, le manteau de la prophétie. Le jour où j'étais consacré, c'est le même jour où j'avais commencé à prophétiser. De cette manière que j'étais consacré par mon père, prophète Béni Lula, et je prophétisais. Et de cette manière aussi, je ne sortirai pas dans cette communauté sans que je puisse avoir le manteau de la guérison et miracle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Le thème que je voulais partager avec vous ce matin ou ce midi, c'est les réparateurs de brèches. J'ai vu un garçon, il s'appelle Brèche. Je me suis dit dans mon cœur, c'est vraiment toi qui m'as parlé de ça. Est-ce qu'on peut célébrer mon Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer? Les réparateurs de brèches. On va nous aider à lire, nous sommes dans les livres on va lire beaucoup de versets. Ésaïe chapitre 58, verset 12. Ésaïe 58, verset 12. C'est là où il y a le... Je vais lire rapidement. Je vais lire ici rapidement. Ésaïe 58, verset 12. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, verset 12. Le verset 12, au nom de Jésus. Amen. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure les chemins. C'est lui qui restaure le chemin. Qui rend le pays habitable. Qui rend le pays habitable. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre nos places, s'il vous plaît? La sœur va continuer à lire. Nous sommes dans le livre de Jérémie 15, 1. Pourquoi pas Ézéchias ou Ézéchiel, mais seulement Moïse et Samuel? Quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Je vais vous répondre rapidement, parce que Moïse et Samuel étaient les intercesseurs. Vous n'avez pas compris. Moïse était un homme
à chaque fois que le peuple de Dieu ouvrait une brèche, Moïse avançait rapidement sur la brèche pour empêcher l'esprit de ne pas passer sur la brèche là. Je vais le dire très bien. Les enfants de Dieu, je suis dans le livre d'Exode chapitre 32, tous les chapitres. Ils ont ouvert la brèche qui passait l'esprit de mort. Moïse était sur la montagne. Ils ont resté, ils ont fabriqué un Dieu. Ils ont commencé à adorer ce Dieu-là. Ils ont commencé à adorer le Dieu. Ils ont poussé à Aaron de fabriquer un Dieu. Il dit, Aaron, nous voulons voir notre Dieu. On est assez de voir, de prier un Dieu qu'on ne voit pas. Mais nous voulons voir un Dieu. Aaron a demandé au peuple de ramener le or. Ils ont ramené le or. Ils ont fabriqué un Dieu. Ils ont commencé à adorer ce Dieu-là. Et Dieu dira à Moïse, Moïse, regarde ton peuple. Regarde, ils ont commencé à adorer un Dieu. Un Dieu. Un autre Dieu. Je vais tuer ce peuple. Je vais exterminer ce peuple. Mais toi, Moïse, je ferai de toi, ou je vais faire de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Mais par contre, ce peuple, je vais les tuer tous. Moïse va se mettre sur la brèche qui a été ouverte par les enfants d'Israël eux-mêmes. Un réparateur de brèche. Un réparateur de brèche. Je vais vous donner rapidement pour que vous compreniez ce que je dis. La définition de la brèche. Je sais que vous les connaissez, mais je vais vous rappeler rapidement. La brèche, c'est une ouverture trouée accidentellement ou volontairement, faite dans un mur, une clôture, un obstacle artificiel ou naturel. Une brèche est une petite ouverture qui va permettre la pénétration chez l'adversaire. Les enfants d'Israël, après avoir commencé à adorer un veau d'or, ils ont ouvert la brèche qui faisait passer l'esprit des morts. Alors il a fallu que quelqu'un vienne sur la brèche là afin d'intercéder pour que l'esprit des morts ne passe pas dans leur vie. Alors cette personne, elle s'appelait Moïse. Moïse était un réparateur de brèches. Ce matin, je cherche des hommes et des femmes qui peuvent se mettre sur la brèche afin d'intercéder en faveur de leur famille. Dieu ne cherche pas les pasteurs de dans l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance. Il n'y a aucun verset qui parle que Dieu cherche les pasteurs. Dieu ne cherche pas les évangélistes. Dieu ne cherche pas les docteurs. Il ne cherche pas les apôtres. Mais Dieu cherche les intercesseurs. Les hommes et des femmes qui ont compris que je suis né dans une famille remplie de sorciers. Les aïeux ont ouvert la brèche contre l'esprit de mort, contre l'esprit de maladie. Si je suis pauvre, c'est parce que les aïeux, les grands-parents ont ouvert la porte. Je dois me mettre sur la brèche afin de fermer cette porte qui a été ouverte par mes parents. Ce sont des hommes et des femmes que je cherche ce matin. Des hommes et des femmes capables de réparer les brèches. Je viens de le dire que la brèche, tu peux l'ouvrir volontairement ou involontairement. Ce n'est pas toi qui as ouvert la brèche, oui. Ce sont les parents. Ce sont les grands-parents. Mais pourquoi tu dors jusqu'à présent? Dieu cherche un Moïse qui peut se mettre à la brèche afin de réparer la lignée de la malédiction. Moïse a dit à Dieu, Seigneur, si tu frappes ce peuple, écoutez ce que les Égyptiens diront. Les Égyptiens ils diront que tu n'avais pas la puissance, tu n'avais pas la force de faire entrer ce peuple vers la terre promise.
Voilà pourquoi tu les as tous tués ici dans la montagne. Dieu va aller très loin. Moïse va aller très loin, il va rappeler à Dieu. Voici ce qui est écrit dans le livre de Genèse chapitre 22 verset 17. Écoutez ce que tu as dit à Abraham. Tu as dit à Abraham, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel et les sables de la terre. Je cherche des hommes et des femmes qui peuvent aujourd'hui, ce matin, rappeler à Dieu ses propres paroles. Moïse, je vais tuer le peuple, mais toi Moïse, je te garde. Je ferai de toi une grande nation. Si c'était toi, comme tu es déjà en Europe, tu es né en Europe, tu es bien. Tu seras bien ici, mais ta famille qui se trouve au Cameroun, ils vont mourir ou elles vont mourir. Je suis ici, je suis bien, je vais très bien. Si ma famille peut mourir, elle n'a qu'à mourir là-bas. Mais Moïse va dire non. Je ne vais pas voir ma famille mourir. Tu as dit à notre patriarche, tu feras de lui une grande nation. Mais pourquoi tu veux tuer ce peuple? Il s'est mis sur la brèche pour réparer la brèche qui a été ouverte par son peuple. Mais pourquoi aussi Samuel? Pourquoi pas Ézéchiel? Pourquoi pas Jérémie? Mais pourquoi Samuel? Jérémie chapitre 15 verset 1. Moïse et Samuel se présenteraient devant moi. Je ne serai pas favorable. Mais pourquoi Samuel? Pourquoi pas Jérémie? Parce que Samuel était aussi un réparateur de brèches. Ma Bible me dit qu'après avoir Saoul a péché, il a désobéi à la parole de Dieu. Il a ouvert la brèche de la mort. Il a ouvert la brèche dans laquelle Dieu lui avait chassé comme étant roi. Ma Bible me dit dans le livre de Jérémie. Ma Bible me parle dans le livre de... On va le lire. 1 Samuel chapitre 15. On va lire 1 Samuel chapitre 15 verset 35. « 1 Samuel 15, 35. 1 Samuel chapitre 15 verset 35. La Bible déclare: Samuel n'alla plus voir Saoul jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saoul, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saoul roi d'Israël. » Samuel faisait quoi? Samuel pleurait. Pleurait. Jusqu'à la mort de Saoul. Écoutez, lis maintenant 16.1. 16.1. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Mais là, c'est l'Éternel qui interdit à Samuel de pleurer sur Saoul. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Écoutez bien. Même si Moïse et Samuel, je répète cette phrase parce que c'est une phrase puissante. Même si Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serais pas favorable à ce peuple. Samuel était un intercesseur. Samuel était un réparateur. Samuel se mettait sur la brèche afin de fermer la porte qui a été ouverte par l'autre personne. Un intercesseur, ce n'est pas la personne qui prie pour lui, mais c'est la personne qui prie pour les autres. Un réparateur de brèche, ce n'est pas nécessairement la personne qui répare sa brèche, mais la personne qui répare aussi la brèche des autres. Saoul a péché. Papa nous a parlé le dimanche passé, le mardi. Même à la veillée, il a dit:
l'obéissance d'Abraham a permis à Abraham de recevoir la bénédiction. Nous sommes dans le livre de Genèse 22, 17. Cela veut dire la désobéissance de la reine Vachi a permis à la reine Vachi de perdre la porte de la royauté qui a été récupérée par la reine. La désobéissance de Saoul a permis à Saoul de perdre la porte de la royauté. Mais malheureusement, la reine Vachi n'avait pas un intercesseur. Mais Saoul, écoutez ce que papa dit. Esther avait Mardoché. Je cherche des hommes et des femmes ce matin qui peuvent être les intercesseurs, les réparateurs de brèches dans leur famille. Samuel, toute sa vie, jusqu'à la mort de Saoul, quand on parle de toute sa vie, chaque jour, il ne priait pas pour lui. Il ne priait pas pour sa famille, mais il priait pour Saoul. Il demandait à Dieu de pardonner Saoul. Il ne voulait pas que Saoul quitte son trône. Il demandait à Dieu pardonne Saoul. Jusqu'à ce que Dieu lui-même va interdire à Samuel de prier pour Saoul. Voilà pourquoi Jérémie chapitre 15 verset 1 la Bible dit, même si Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable. Pourquoi ils sont les intercesseurs, les réparateurs de brèches? Qui m'a ouvert cette brèche de la pauvreté? Qui nous a ouvert la brèche de l'esprit de mort? Qui nous a ouvert la brèche de ne pas avoir les diplômes universitaires? Qui nous a ouvert cette brèche? Qui nous a ouvert cette brèche? Josué chapitre 6 verset 26. Ma Bible me parle d'un homme de Dieu. Josué, après avoir Israël fut conquis la ville de Jéricho, Israël a bâti tout le monde. Il a renversé le maître. Il a tué les hommes et les femmes. Israël a fait tout. Mais Josué n'avait pas arrêté seulement dans les combats physiques. Il a ramené le combat physique au combat spirituel. Il va se mettre sur la ville et il va commencer à déclarer: maudit soit celui qui osera de rebâtir cette ville. Josué, papa Josué, tu es avec Dieu. Tu as tué les hommes et les femmes. Tu as renversé. Tu as tout brûlé. Ok. Tu es apparu de la ville. Ok. Mais pourquoi tu dois encore prononcer des paroles? Quelles sont des paroles qui ont été prononcées dans ta vie? Alléluia. Moi qui vous parle aujourd'hui, dans ma famille, personne, ma mère, mon père, ok. Nous, la première génération de ma mère et de mon père, personne n'était mort. Personne. Je n'ai jamais été malade. Tout allait bien. Or que dans ma famille, il y avait une parole qui a été prononcée. Que les enfants, nos enfants, donc chacun de nous perdra le premier-né. Donc, grand frère Nangal Bosso a boti, moi na koufi. Le second, Nengemoko. C'est la parole qui a été prononcée. Moi, je suis grandi et né dans une église pareille, des combats spirituels. Voilà pourquoi j'ai aimé tellement cette église avec la vision de papa. Je pense que la semaine coulée, papa m'expliquait sur la nouvelle alliance. Il me disait que la nouvelle alliance, ce n'est pas une alliance eschatologique. Ce n'est pas eschatologique. Mais ce sont les alliances que les aïeux ont fait. Ce sont les alliances que nos parents ont fait. C'est à partir de là que j'ai compris la vision de l'église. Quelle est l'alliance qui a été faite dans ta famille? Un jour, ma grande sœur a perdu son premier-né. Je voulais toucher à la magie pour comprendre d'où venaient les problèmes. Mais Dieu a refusé. J'ai commencé à prier. Et Dieu m'a révélé le problème. Et j'ai dit à tout le monde que personne ne touchera le cercueil. Comme l'enfant avait 1 an.
J'ai pris les cercueils. Toute ma famille connaît cette histoire. J'ai pris les cercueils et j'ai commencé à déclarer jusqu'au trou. Et j'ai dit, j'arrête l'esprit des morts maintenant. Quelle porte qui a été ouverte dans ta famille? La Bible dit que Josué prononça la parole en disant, maudit soit celui qui rebâtira cette ville. Mais il n'a pas fini par dire seulement maudit, mais il a continué. Qu'est-ce que Josué a dit? Quand il commence les fondements, moi je suis koufi. Non, le bon nom la lingala. Ala kamamabe moto oyo akotonga ville oyo. Tant azo banda fondement liboso, moi na liboso koufi. Tant azo sisa fondement ngata porte, moi na suka koufi. Josué chapitre 6 verset 26. Maudit soit celui qui rebâtira cette ville. Quand il commence les fondements, j'ai dit comme Josué a dit, il paiera le prix de son premier-né. Et quand il finit les fondements, il veut mettre de porte et son dernier-né mourra. Malheur à celui qui est un réparateur de brèches sans Dieu. Malheur à celui qui est, il est tellement soucié de sa famille, il cherche à aider sa famille sans Dieu. Tu es seul en Europe et tu travailles tellement beaucoup pour aider ta famille qui est dans la pauvreté. La pauvreté de ta famille, ce n'est pas une pauvreté naturelle, mais il y a une brèche qui fait passer l'esprit de la pauvreté. Le problème de maladie dans ta famille, ce n'est pas une maladie naturelle, mais il y a une brèche qui fait passer l'esprit de maladie dans ta famille. Quand tu travailles pour arrêter, tu travailles pour empêcher cette brèche, physiquement tu ne sauras pas. Il y avait un homme, nous sommes dans le livre de 1 roi chapitre 16. Il s'appelle Yel de Bethel. Un compatriote, un patriote. Cet homme aimait tellement sa ville. Lorsque la ville n'a pas la clôture, dans ces temps-là, c'était l'insécurité. La ville ne pouvait pas manquer la clôture. Alors la ville de Jéricho n'avait pas la clôture. La Bible me dit dans le livre de 1 roi chapitre 16 verset 34, un homme s'appelle Yel de Bethel. Cet homme voulait rebâtir cette ville. Il voulait reconstruire cette ville. Je ne parle pas de choses qui étaient passées hier, tu voulais les faire aujourd'hui. Mais je parle de choses qui étaient passées siècles et des siècles. Comme papa nous disait dans la veillée, il nous expliquait sur l'histoire de Benameta. Il dit que cette histoire était passée siècles. L'histoire de Yel de Bethel, ce n'était pas Josué est mort aujourd'hui et demain Yel de Bethel vient rebâtir la muraille ou la ville. Non. Après les siècles, cet homme a dit, je vais rebâtir cette ville. Si vous quittez le livre de Josué, le livre qui suit, c'est le livre de Juges. Le livre qui suit, le livre de Juges, c'est le livre de Rite. Le livre qui suit, c'est le livre de 1 Samuel, 2 Samuel. Après un roi. Donc ça veut dire qu'il y avait plus de 4 siècles. Pour que cette malédiction de Josué puisse s'accomplir dans cette famille de Yel de Bethel. Yel de Bethel va dire, non, je vais commencer à bâtir cette ville. Le jour où Yel de Bethel a pris un brick, il voulait mettre les fondements, le premier-né est mort. C'est dans la Bible. J'ai toujours posé la question. Moi, je suis allé à Koufaboui. Atangate azaki na venir te. Alingaki bo moite. Alingaka salamutu te. Mais ni le sobo maeboy. Maloba ya batu o baloba. Toutes les mauvaises paroles prononcées contre ta vie, tu vas battre tes mains et tu vas la nier au nom de... Toutes les paroles prononcées. Il a prononcé la parole. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus s'il vous plaît? Merci. L'homme a commencé à bâtir. Le jour où il a mis les fondements, le premier-né est mort. Mais il ne voulait pas arrêter, il a continué. Il a fini les fondements.
Il a rebattu le mur. Il voulait mettre la porte. Quand il a commencé à mettre sa porte, les derniers fils aussi, selon la parole de Josué, 2 enfants sont sacrifiés. Pourquoi? Il y avait une brèche qui a été ouverte spirituellement, mais tu veux fermer cette brèche physiquement. Parce que tu as les soucis de ta famille. Tu ne peux pas fermer la brèche qui a été ouverte spirituellement en ayant les soucis des autres. Tu dois avoir les soucis spirituels. Tu dois être un réparateur de brèches spirituelles et non physiques. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu bats les mains? Déclare que je ferme toutes les brèches qui ont été ouvertes. Tu bats les mains, tu déclares toutes les brèches qui ont été ouvertes, je ferme au nom de Jésus. Je bats les mains, je déclare toutes les brèches qui ont été ouvertes, je ferme au nom de Jésus. Au nom de... Il me reste quelques minutes, je vais finir. Jean chapitre 9, verset 2. Jean chapitre 9, verset 2. Je vais finir par là. Jean chapitre 9, verset 2, la Bible déclare: ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché? Qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut changer maintenant la phrase qui a péché? On dira qui a ouvert la brèche. On va changer la brèche, on va mettre la porte. On dira qui a ouvert la porte. Est-ce que Jésus avait réprimandé ses disciples? Non. Est-ce que Jésus avait dit que vous êtes de païens? Comment on peut ouvrir la brèche pour que l'homme soit né aveugle? Est-ce qu'il a dit ça? Mais il a répondu, il a dit, ce n'est pas ses parents ni lui, mais c'est pour que les œuvres de Dieu s'accomplissent dans sa vie. Je finis par là, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Kitina boko dinayo kolo Yesu eko mela seko o kitina boko dinayo kolo Yesu eko mela seko oh elonge ute pa inayo kono Yesu eko umera seko olobikwe ute pa inayo kono Yesu eko umera seko yo